Bonjour la famille, oui. Nous sommes le 11 novembre, jour férié, mais pas forcément chômé en France. Le seul jour férié et chômé, c'est le 1er mai. C'est le seul jour férié et chômé. Le reste là, c'est férié, mais pas forcément chômé. Il y en a qui travaillent aujourd'hui. Et moi, pas. Donc, collectons-nous. Du moins, je dis ça, je dis rien. Bon, je dois d'abord mettre ça sur mon dos parce que j'ai passé une sale nuit. Je suis stressée à mort. Toi, là, tu dois te couper. Hein. Les étiquettes, ça sert à quoi? Oui, bon, ça devrait peut-être rester là parce que sûrement une trop zélée qui va finir par me mettre sur la machine à laver. On ne sait jamais avec celle que j'ai dans cette baraque. Bah oui, un jour, ça pourrait passer à la machine. Donc, vaut mieux laisser l'écriteau là-dedans. Alors, je me chauffe un tout petit peu le dos. Ça fait du bien, mais bon, ça ne résout pas le problème. Voilà. Puissance, maxi. Allez, soyons fous. Quitte à se cramer. Pourquoi est-ce que j'ai pas mes yeux? Quoique. Oh lolo, mais c'est d'une saleté ce truc. Bon, on va faire avec. Hein. De toute façon, on regarde pas la télé. On va se déstabiliser. Assez Ariniki. Bonjour Mino. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait l'appel ici. Bonjour Michel. Bonjour Lorraine. Bonjour la personne qui a le clavier en mode cyrillique. Hein? Bon. Quand on aime le désordre, voilà. Bonjour Suzy. Mais il y a Malvise. Vous avez lu ce qui est écrit sur la porte? Soit tu en es, soit tu en es. Il n'y a pas de demi-mesure ici. Désormais, c'est que les équilibristes là, tu es bloqué en bonne et due forme. C'est tout ce que moi je tiens à vous dire ce matin. Que l'ami de mon ami est mon ami. L'ami de mon ennemi est mon ennemi. J'applique ça désormais. Nous sommes un certain nombre à appliquer. Je ne suis pas seul. Mais je suis la voix. Je suis la voix. Donc ne vous étonnez pas. Vous les centristes là. Vous qui faites le désordre. Parce que moi, on m'a souvent accusé d'avoir des abeilles. Que mes abeilles étaient... Donc pour calmer l'Assemblée. Bonjour. Assez dictateur. Anzele, dictateur J. Bonjour Flaubert. Donc pour qu'il y ait la paix dans les ménages, chacun doit rester chez soi. C'est aussi simple que ça. Hein? Pour que mes abeilles n'aient plus à sortir le dard, il ne faut plus des troubles faits dans nos maisons. Parce que nous avons des abeilles, c'est comme ça. Nous ne pouvons pas changer la nature de la chose. Ce sont des abeilles. Les abeilles, une abeille, c'est un dard. Donc voilà. Je vais demander à ces personnes de ne pas aller voir d'autres administrateurs pour être réintro. Dès que nous allons constater, moi si dès que je te bloque et je constate quelques jours plus tard, dès lors que je constate que tu es revenu, je te rebloque. Donc nous n'avons pas joué à ça. Si on vous réintègre même sur les directs, c'est chut, vous ne commentez pas, c'est aussi simple que ça. J'ai décidé d'acheter la paix. Donc tout ce beau monde-là qui dans la nuit sort le couteau et le jour fait comme si, bonjour Clotilde, ça ne marche pas. Max n'est pas au courant de ce qui se passe dans elle est poula, elle est ceci et elle est cela. Donc, ma chère, je vais citer les noms pour que les personnes là n'aient pas à aller pleurer. Annie Choco est bloquée de toutes nos pages. Du moins là où je ne vais pas te chercher expressément, mais dès lors que nous sommes en direct, tu commentes, je te bloque. C'est aussi simple que ça. Il n'y a plus de faux semblants. Chacun a sa république désormais. Chacun a sa république désormais. Ce dans quoi nous sommes là a pu tamiser. Si tu n'es pas resté là les tamis, tu crées ta république. C'est aussi simple que ça. Nous ne pouvons pas faire ensemble, c'est un fait. Il y en a qui pensent que nous sommes à l'église. Nous ne sommes pas à l'église. Hein. Nous avons prêché pendant trois années. Les Camerounais n'ont pas besoin d'entendre un prêche pendant 3 ans pour intégrer une église réveillée. Donc pour celle, il y a une autre qui a été bloquée hier là. Maman, celle que Max a eue là, tu es bloquée maman. Tu es bloquée pour l'ensemble de ton œuvre.
tu es bloqué. Chacun doit créer sa part d'église réveillée. Ça, c'est l'église réveillée. Ça, c'est une page de l'église réveillée des extrémistes. Comme vous aimez coller les grandes étiquettes aux personnes là. Donc, ici, là. Soit c'est la lutte au 237 et la lutte franche, soit tu vas jouer à l'équilibriste ailleurs. C'est aussi simple que ça. Pendant longtemps, nous avons pensé que avoir la paix, c'est faire avec tout le monde. Non, non. Avoir la paix, c'est que chacun chez soi. Nous essayons de discipliner les abeilles. Donc, pour que les abeilles ne soient pas nerveuses, il ne faut pas des apiculteurs inconscients, c'est-à-dire des apiculteurs provoquants autour des abeilles. C'est comme ça. L'abeille est virulente par nature. Donc, pour que nos abeilles se concentrent sur la lutte au 237, nous ne voulons plus de discussions à deux balles ici. Ça se fait, ça ne se fait pas. Et dans la paix qui se mélange à pas dans la paix du tout. Pour ceux qui sont dans la paix, il y a un clocher dans la paix. C'est la porte, la sortie à gauche. Pour ceux qui font l'équilibre, il n'y a pas d'équilibre dans ça. C'est ce que je tenais à vous dire ce matin. N'allez pas voir Max. Max n'est pas au courant. Et il n'a pas à être au courant. N'allez pas dire à Max que vous avez été bloqué, on vous réintègre. On ne vous réintégrera pas. Au risque que Max là lui-même ne soit bloqué. Bah oui. Ah oui, vous n'avez pas encore vu quelqu'un couper le direct de sa personne sur... ça arrive, hein, ça peut arriver. Qu'un administrateur coupe le sifflet à celui qui fait le direct. Mais non, je rigole, on ne va pas aller jusque-là. Donc, soyons tous disciplinés. Il y a des personnes qui ne peuvent pas faire ensemble. Il y a des personnes qui sont en danger. Et tous ces équilibristes-là sont dangereux. Ni. Il n'y a pas de ni. Il n'y a pas de ni. Il s'agit de la survie de tout notre peuple. Nous sommes le 11 novembre. Il y a des bougres. Il y a des bougres de présidents africains qui viennent souvent à ce 11 novembre. Des personnes qui célèbrent la paix chez eux. Des personnes qui ont compris que vaut mieux s'asseoir que de sortir les armes. Donc, nous autres Africains, comme nous avons besoin de passer par là, pour avoir un peu de plomb dans la tête, nous allons sauf que équilibrer. Je vous redis ici que mes frères de l'Occident, celui qui aura le courage de venir me dire que les intérêts de ma fille française passent avant les intérêts de son cousin ou de sa cousine, Camerounais qui vit au Cameroun, la personne qui aura le culot là, je l'attends. Donc, que l'Occident ne vienne pas nous parler des intérêts de l'Occident au Cameroun. Les intérêts, quand bien même il y en aurait, ça passerait après les intérêts des Camerounais. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de compliqué. Tu ne peux pas avoir ta chose, on te dit que le voisin en est propriétaire premier. Tu ne peux pas avoir ta chose et quelqu'un d'autre jouit. Ça veut dire que tu n'es que le gardien. Ça m'appartient. Donc, je finis de presser ça. Je pose ça là. Je savoure. Quelqu'un d'autre vient mettre dans son gosier. Mais les gars, c'est de la provocation. Hein? C'est de la provocation. C'est même une déclaration de guerre. Donc, aujourd'hui, 11 novembre, je dis ici, devant l'Assemblée, qu'il n'y a plus de demi-mesure. Dès lors que moi, je découvre que je ne sillonne plus, je ne patrouille pas. Hein. Mais il y en a qui patrouillent. Capture d'écran à l'appui. Donc, ça veut dire que dès lors que moi, j'ai la capture d'écran avec toi quelque part, en train de nous descendre, tu es bloqué de toutes nos pages. Ton nom est communiqué à tous les administrateurs. Ça veut dire que dès que tu te pointes, on te bloque. Aussi simple que ça. Je vous dis capture d'écran à l'appui. Donc n'allez pas pleurer chez Max. Max est à 1000 années-lumière de tout ce désordre. Et je ne tiens pas à lui dire ce qui se passe. Donc mon Maxou, quand c'est bloqué, c'est bloqué.
Il n'y a pas de procès d'intention dans ça. C'est pour l'ensemble de leurs œuvres qui sont bloquées. Nous avons décidé d'acheter la paix. Donc, les chamailleries, même là, sur les directs, nous devons rester focus sur la lutte au 237. Chacun doit organiser son bataillon. Nous sommes le 11 novembre. Chacun doit organiser son bataillon. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas d'accord avec ce qui se passe. Du moins, tu ne peux pas dire que tu es pour la personne qui n'est pas d'accord avec ce qui se passe et venir te pavaner là et venir faire le saint ou la sainte. Il faut savoir sur quel pied vous dansez. Tu ne peux pas défendre bec et ongle la personne qui combat la lutte au Cameroun, la lutte du moins, sur le terrain au Cameroun, et venir sur nos directs faire comme si tu étais d'accord avec la chose. Ça s'appelle la sorcellerie. Ça s'appelle la sorcellerie. Nous ne sommes plus là pour vous convaincre. J'ai bavardé ici pendant 3 ans. Et si vivre la chose n'arrive pas à vous convaincre, les gars, nous ne sommes pas à l'église. Ça veut dire que tu vis le Cameroun là dans ta chair et tu n'es pas convaincu que seule la lutte va te libérer. Ça veut dire que moi, je ne peux rien pour toi. Ce n'est pas une église. Nous ne sommes pas là pour vous convaincre que nous sommes là pour exposer les faits. Pour maintenir les consciences éveillées. Je vous l'ai dit il y a 3 ans que je me lève tous les matins. Pour que les Camerounais n'oublient pas, parce que nous oublions vite. Pour que tous les jours, les Camerounais se rappellent que nous sommes condamnés à lutter. Une fois que la lutte là sera lancée, hein, une fois qu'on aura mis ça en orbite, je ne viendrai plus ici tous les jours. Je ne viendrai plus ici tous les jours. Quoique. Je dis ça, je dis rien. Je ne peux gérer de rien non plus. Donc, ce matin, je dois préparer mes bagages. Je dois ranger ma maison ici. Et je ne sais pas par quel bout. Je dois ranger tout ce bazar. Parce que quand je vais revenir des vacances, là, je ne veux pas voir la couture. Donc, je dois ranger mes effets. J'espère que tout le monde a compris le message. Il y a des personnes qui patrouillent. Il y a des personnes qui... Que je sois insultée, ça, c'est pas un problème. Mais tu ne peux pas passer ton temps sur des directs à insulter Calibré, insulter Max, insulter la démarche même et venir sur nos directs faire comme si non, ne venez plus. Si c'est le message qui vous intéresse, écoutez, ne commentez pas. Ne commentez pas. Nous ne sommes pas obligés. Moi-même là, il m'arrive d'écouter Max, je ne commente pas. Pourtant, je suis là au blocage. Qui vous a dit que vous êtes obligé de commenter? Motamo, si toi-même là. Motamo, si toi-même là, tu es sur la liste des équilibristes là. Mon doigt se demande encore si je dois te faire sortir de nos pages. Tu es là, Motamo, si tu fais partie des personnes qui pensent qu'on est dans l'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre dans ça, mon frère. Il n'y a pas d'équilibre. Toi spécialement, c'est par respect pour Calibri que tu n'es pas encore sorti de cette page-là. De toutes nos pages. Je le dis ici aujourd'hui, je suis pour vous. On ne vous prend pas en traite. Moi, je n'aime pas prendre les gens en traite. Je t'annonce la couleur. Motamo, si je te l'ai dit en personne. Tu es proche de Calibri. Quand il dit proche de Calibri, c'est que physiquement, tu es proche de Calibri. Tu vas devoir prendre une position. C'est comme ça. Tu ne peux pas marcher avec Calibri et marcher avec l'ennemi de Calibri. Ou les ennemis de Calibri. Ça, c'est un fait. Nous sommes dans une lutte. Nous ne sommes pas dans... Non. Parce que quelqu'un peut passer par toi pour atteindre Calibri. Tu peux ne pas le faire exprès. Quelqu'un passe par toi pour atteindre Calibri. Pour atteindre les membres de la base. Donc toi là, mon doigt c'est vraiment par respect pour la base. Par respect pour Calibri et par respect pour les gars de la base. Que je t'ai pas encore giclé. Donc tu vas assainir ta démarche. Sinon tu seras giclé. Et Calibri n'y pourra rien. Parce que nous sommes dans un travail d'ensemble. Nous sommes tenus de protéger Calibri. Malgré lui-même. Parce que lui il a un cœur moumou là comme la papaye. Nous sommes tenus de le protéger. De mettre autour de lui des jalons sûrs. Nous sommes dans une lutte.
Nous ne pouvons pas prendre tous ces risques, hein, du moins, c'est ce que certains pensent, les Occidentaux là qui disent que leurs intérêts passent avant les intérêts des Camerounais, pensent que nous n'avons pas le droit de lutter. Moi, je vous dis que si, et je les mets au défi de me prouver par A plus B devant un tribunal, que nous n'avons pas le droit de lutter. J'attends, hein. J'attends. Je sais qu'un jour là, ils viendront me cueillir ici, j'attends. Ils vont devoir m'expliquer ça comme si j'avais 2 ans. Pour que je comprenne. Pour que je comprenne, ils vont devoir m'expliquer pourquoi est-ce que moi, Camerounaise de naissance, n'ai pas le droit à cette nationalité-là. Par décision d'un individu. Ils vont devoir m'expliquer si en France ça existe. Si on peut déchoir un Français de droit, hein, on peut le déchoir de sa nationalité comme ça, là, par l'opération de la vision de quelqu'un. Donc moi j'attends. Qu'on ne me parle pas d'intérêt pécunier et tout ça. J'en ai rien à foutre. Ce qui est sous les pieds des Camerounais, c'est comme ça. C'est le loto. Nous avons gagné notre part de loto. Ce qui est sous nos pieds là, c'est à nous. Avant tout. Et si quelqu'un d'autre veut, il vient acheter. C'est comme ça que ça se passe dans ce bas monde. Quand on ne nous sorte pas les histoires des relations qui ne comment dire, qui ne tiennent qu'aux armes, des relations à 2 balles. Le Cameroun n'a pas d'eau, n'a pas d'électricité. Les seules conventions que le Cameroun signe, c'est pour avoir des armes de la France, des États-Unis, de tout ce beau monde-là. Tout ça doit s'arrêter. Et c'est à nous de nous battre. Pour ceux qui sont dans les dénis, là, ça c'est votre problème. J'ai entendu une de nos torpilleuses là, oui, qui nous torpille quand c'est pas sur nos directs, et elle appelle pour dire que les Camerounais ne sont pas prêts. On vous a dit que c'est le genre de choses qu'on prépare comme ça. Ils ne sont pas prêts. Ils seront prêts quand? Ça fait 40 ans. 40 ans que tu souffres. Si au bout de 40 ans, tu n'es pas prêt, c'est comment dire, à l'aube de ton départ que tu seras prêt. Si à 25 ans, tu n'es pas prêt, c'est-à-dire tu n'es pas prêt à lutter pour avoir 25 meilleures années après, c'est à 50 ans que vous avez espoir que Pomba change, hein, finalement. Hein? Une population aussi jeune que celle du Cameroun, vous dites que la population n'est pas prête. Vous savez comment les Camerounais bouillonnent? C'est parce que les Camerounais n'ont pas un leader devant, c'est tout. Si c'était encore le Cameroun de l'époque là, avec les Lapiro et tout ça, ceux qui devaient même être Lapiro, ont décidé de faire la politique politicienne. Oui, oui, oui. Je le répète ici. Nous avons un Lapiro, au-dessus même de Lapiro. Au-dessus, ce n'est pas perdu. Hein. Pour lui, là, ce n'est pas encore une cause perdue. Ne vous en faites pas. Le temps, nous avons... Hein, les autres, la montre, nous avons le temps. Non, ne vous en faites pas. Nous avons un Lapiro, mais il n'est pas encore conscient du fait qu'il soit Lapiro. Il a décidé d'aller se pavaner quelque part. Il se balade d'abord, il reviendra. Vous en faites pas. C'est dans lui. Il n'y peut rien. C'est dans lui. C'est comme ça, la liberté est dans ses veines. Il va sauf que lutter. Il va revenir. Moi, ne perds pas espoir. Je disais donc que les Camerounais ont juste besoin d'une tête, d'une locomotive. Les Camerounais ont juste besoin d'une locomotive. Tous ces enfants-là bouillonnent. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois les Camerounais souffrent dans leur chair pour avoir 1000 francs. Et les Camerounais sont d'une résilience qui me dépasse. Et vous n'allez pas me dire qu'un peuple avec autant de résilience n'est pas prêt à lutter, les gars. Quand tu arrives à faire avec des paramètres, bonjour ma mère, comment vas-tu, général Barra? Tu ne peux pas me dire qu'une personne avec autant de résilience n'est pas prête à lutter, les gars. Quand tu arrives à vivre avec des paramètres contre toi, qui vont contre toi, tous les paramètres contre toi, mais les gars, tu ne peux pas savoir. Je suis dans la lutte aujourd'hui parce que mon corps même me dépasse. Je suis sûr que si j'étais bien portante, vous ne gérerez même pas une seconde. Oh, quoi que je dis, peut-être pas autant, mais je suis de nature rebelle. Je suis de nature rebelle. J'aurais lutté peut-être pas avec la même, comment dire, la même implication, mais j'aurais lutté. Donc vous ne pouvez pas me dire que les Camerounais ne sont pas prêts. Les Camerounais ont juste besoin d'une voix.
Tout simplement. Et c'est ce que certaines personnes n'arrivent pas à comprendre. Juste une voix. Les Camerounais ont besoin qu'on leur fasse confiance. Mais l'Occident, nous autres qui sommes en diaspora, avons pris en otage la lutte. Nous avons pris en otage la lutte parce que vous savez pertinemment que demain, quand les Camerounais vont commencer à lutter, nous autres allons disparaître. Et il y en a qui ne sont pas prêts à disparaître. Par pur égoïsme. Il y en a qui ne sont pas prêts à disparaître. C'est aussi simple que ça. Nous sommes des égoïstes finis. Et la génération qui arrive là est encore plus égoïste, mais avec 0 franc dans les poches. On est égoïste quand on est les donneurs. Je confirme le code. Je n'ai pas besoin de bouger pour confirmer le code. Les Camerounais, quand ils avaient dans les poches, ils donnaient. Mais tu arrivais dans une famille, tu t'installais même un mois là qui te gérait. Tu arrivais chez ton tonton. Le gars wandayait seulement, il ne wandayait même pas, il voyait que tu étais là. Il ne te demandait même pas quand tu repartais. Tu pourrais même passer 1 an, tu pourrais même passer toute ta vie là. Tu te retrouves même en train de school là. Le gars, il te paye la scolarité. Maintenant là, les Camerounais n'ont plus rien et sont devenus égoïstes. Les Camerounais ne partagent plus. Et dans une société, l'équilibre veut qu'il y ait partage. Vous voyez tout ce qui est social là, on puise chez tout le monde cotise et on repartit. Donc ne venez pas nous dire que l'Occident nous tient. Je mets au défi qui que ce soit. Dans ce pays-ci, procès public, je vous mets au défi. Qui va me condamner? Parce que je suis en train de lutter. Dans un pays où on lutte tous les jours. Dans un pays où on lutte tous les jours pour avoir 1 euro de plus. Dans un pays où on lutte pour qu'il y ait plus de lignes de métro. Pour qu'il y ait plus de lignes de tramway. Ces personnes-là viennent, on me dit que moi, je n'ai pas le droit de lutter. Parce que c'est seulement à l'Occident d'avoir les lignes de métro, d'avoir les lignes de tramway. Non, les gars, nous allons lutter. Advienne que pourra, nous allons lutter. Toutes ces menaces-là, c'est pour eux là-bas. Il est grand temps que le peuple afro se libère. Nous avons vu les afros ici dehors pour l'affaire Floyd. Pétard mouillé. Je pensais que c'était vraiment le printemps afro. Hein. J'étais assise à la regarder avec leur marche. Je disais que, hey, maman, on va s'éteindre demain là comme les autres ont eu à s'éteindre. L'affaire Floyd, qui avait pris le monde entier. Je pensais que c'était le printemps afro. Hein. Voilà, et bien j'étais assise ici. Je disais que, on la tient. On tient. Oh là, on tient la révolution afro. On tient la chose. Chacun afro a fini de pleurer et est reparti au même endroit. Attendre le prochain Floyd. Et quand il y a une vidéo sur laquelle un afro est passé à tabac par la police, les mêmes afros là disent partager. Je ne partage pas ce genre de choses là. Je ne partage pas ce genre de choses. Parce que si vous tombez sur une vidéo comme ça avec un caucasien, vous n'allez pas réagir de la même façon. Vous ne vous dites pas que, oh, peut-être il y a trafic de drogue, peut-être. Vous voyez seulement le fait que ce soit un afro passé à tabac par des caucasiens. La même chose arrive chez vous. Vous ne branchez pas. Le même afro passé à tabac par d'autres afros, vous ne branchez pas. La pure sorcellerie. La pure sorcellerie. Il y a un de nos frères qui a été maltraité au Cameroun, qui a subi des sévices au point de pourrir. Oui, un être humain, je ne savais pas qu'on pouvait pourrir vivant. C'est ça, la gangrène, je ne savais pas que c'est comme ça qu'elle évolue. Cet homme-là aujourd'hui n'a pas ses 2 jambes. Maltraité par ses propres frères, ligoté comme un saucisson. Dans votre propre pays, par vos mêmes frères là. C'est un caucasien. Venez à faire ça en Occident, mais ce serait terrible. Ce serait terrible. Qu'est-ce que l'État a fait pour ce jeune homme-là? Est-ce que l'État l'a même appareillé? Pourtant, c'est l'État qui l'a amputé. Ce sont des policiers qui l'ont amputé. Est-ce que... Voilà quelqu'un qui s'est trompé, qui a mis la tête de mort. Ma soeur, c'est comment? Pourtant, c'est l'État qui l'a amputé. L'État ne l'a même pas appareillé. Pas du tout. Ils ont peut-être pris des soins et encore obligés de le mettre à l'hôpital. Voilà votre pays. Vous ne bougez pas. Toute votre haine là, c'est sur les Occidentaux. Et vous faites partie de cette société-là. Là, vous bouffez le travail des Occidentaux. Et vous voulez les combattre. Vous allez faire comment les gars? Vous êtes affamés dans leur pays.
C'est grâce à eux que vous mangez. Oui, si le système s'y tombe, nous allons seulement nous télécharger sur la Lune une fois. Si en Occident, l'Occident s'y tombe, nous allons nous télécharger là-haut. Oui, puisqu'il n'y aura plus nulle part où aller. On ne pourra pas repartir en Afrique. Trop pauvre. Chassés même par nos propres frères. Si l'Occident, tous ces pays s'écroulent en une nuit, nous irons même pleurer chez qui? Nous irons coloniser Mars, sûrement. En nous mettant sur le domon et pan. Nous sommes là, nous ne voulons pas lutter. Tous les jours avec les mêmes pleurs, au même carrefour. Oh, ils nous tiennent, ils vous tiennent. Nous avons des territoires définis. Définis. Il y a encore des règles dans ce bas monde. Ça veut dire que même si la France la veut arrêter, ils ne peuvent pas. Les autres vont leur dire qu'il y a feu. Et vous oubliez qu'il y a des pays qui n'ont jamais colonisé. Il y a des pays qui n'ont jamais eu de, je ne dirais pas colonisé, puisque nous sommes tous des belligérants en puissance. Il y a des pays qui n'ont jamais eu de colonie. Hein. Vous allez là-bas, Norvège, Banjé là-bas. Ils ont tellement lutté il y a des siècles que les gars, chacun se contente de son morceau de terrain désormais. Ceux-là vont dire à la France que c'est comment mon gars, il y a des règles, si on n'annexe pas les gens comme ça, on ne se mêle pas des affaires des autres comme ça. Même si la France veut, elle va faire Loki. Et la France ne peut pas nous sortir Libye 2, là, comme ça. Ils ont déjà Libye 1 à gérer. Ils ne peuvent pas nous sortir Libye 2. Au lieu de vous libérer, vous attendez qu'il y ait une situation pour que nous soyons carrément esclavagisés à nouveau. Des esclaves qui luttent pour ne pas être libérés. Ah ben ça c'est bien affreux. Hein. C'est bien affreux. Parce qu'il y a des peuples, dès qu'on ouvre la cage, les gars se battent, ils ne cherchent même pas à comprendre. Les gars se battent, ils ne cherchent pas à comprendre. Vous pensez que nous sommes le premier peuple à avoir tâté de l'esclavage? Ils ont commencé par d'autres peuples. Hein. Ça n'a pas marché. Ils sont arrivés chez nous, ça a donné une dolée. Et depuis là, nous sommes de bons esclaves. Eh oui. Incapables de réagir dans son propre pays. Une poignée de personnes, de chair et de sang. Hey, Gongo est secrétaire, Massa. Un secrétaire qui est gardé comme un président de la République. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ce genre de choses-là. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ce genre de choses. Trop bavarder ces maladies. Je vous disais ce matin, c'était pour vous dire que les gars, il n'y a plus de demi-mesure sur ces pages-ci. Nous sommes au-dessus des talibans désormais. Ah que oui. Nous sommes au-dessus des talibans. Ici, là, c'est marche ou crève. Que ce soit clair pour tout le monde. C'est marche ou crève. Soit tu as la même vision que nous, soit tu as la même vision que nous. Tu n'as pas la même vision que nous. Hein? Si tu n'as pas la même vision que nous, tu es bloqué. Aussi simple que ça. Nous ne sommes pas dans un prêche. Nous ne sommes pas ici pour convaincre ceux qui souffrent qu'il faut lutter. Il va de soi qu'il faut lutter. Allez, tchin tchin. J'ai du rangement à faire. J'ai des valises à préparer. On se tamponne demain pour le dernier direct de... Le prochain direct sera fait sous d'autres cieux. Bisous.